C'est les aléas, c'est quand même ce qui m'anime, c'est ce que je vais faire demain, non pas ce que j'ai fait hier. Ce que j'ai fait hier participe à ma construction, à mes racines, ce qui me permet de mieux voir, d'avoir une bonne expertise pour regarder plus loin. Je ne regarde jamais derrière ce que j'ai fait. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui me reste à faire. Je savais déjà que j'aimais ce métier, mais là, c'était quelque chose de plus fort. Je ne sais pas comment t'expliquer. Enfin, c'est des petits moments tellement tout petits, mais donner ce bonheur-là pendant un tout petit instant à quelqu'un, c'est énorme, quoi. C'est vraiment énorme. Pour tout chef cuisinier, quand on choisit ce métier, il y a un rapport à l'autre et à l'amour, à la transmission qui est primordial. Il est question de générosité quand on fait ce métier, de partage. Les jardins partagés, c'est la volonté aussi de laisser une trace. C'est de se dire que ces camps, ils sont voués à disparaître, mais qu'un jardin, c'est des millions de vies qui foisonnent et c'est quelque chose qui reste. Et c'est créer du lien aussi cette fois-ci par la terre. Et c'est aussi de l'autosuffisance à terme. Et c'est valoriser l'image du réfugié qui n'est pas là pour prendre, mais qui est là pour donner et qui est là pour transmettre. La capacité du chef à s'abstraire de tout un substrat très français, parfois très prenant, très scolaire, très livresque, qui peut être aussi emprisonnant. Donc s'échapper de ça, et en même temps prendre en considération tout un territoire, tout un environnement direct qui est aujourd'hui prépondérant et qui va même jusqu'à peser politiquement et culturellement sur ce qu'est la cuisine elle-même. Donc la jeune cuisine, c'est la version enrichie de la cuisine, c'est la version mais enrichie de manière naturelle. Et moi, c'est un métier qui m'a tellement donné. Je me dis, enfin, c'est normal que je rende un minimum. Peut-être qu'un jour aussi, je serai essoufflé de faire tout ce tour et de pas être chez moi. Mais pour l'instant, je ne conçois pas mon métier autrement. D'aller tout le temps à la découverte. Derrière un produit, il y a quelqu'un. Et j'aime bien savoir, j'aime bien rencontrer cette personne. C'est du travail, mais c'est une chance fabuleuse. Le fait d'avoir notre propre jardin, on a une réflexion émotionnelle sur tout. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai appris à réfléchir sur ce qu'était la technique, cette réflexion-là, je l'ai même sur ce qui paraît très naturel, le produit, le jardin. Un bon chef, c'est quelqu'un qui a le sens de la réalité de ce métier. À quoi il doit s'attendre, le sacrifice qu'il doit faire par rapport à sa famille, son entourage, pour y arriver. S'il prend un raccourci quel qu'il soit, il ne va pas y arriver. C'est impossible. Tous les branleurs là, qui sont là, qui travaillent dans des trucs, tu commences à quelle heure, tu finis à quelle heure? Ah oui, bon, tu fais combien? Ah ben, tu fais tes 39, ah bon, j'en fais 35. Mais là, on est à 60 heures là. On ne fait pas le même métier. Dans la cuisine, il y a ceux qui donnent le mouvement et ceux qui le suivent. Il faut savoir de quel côté on se situe. Et d'autres pensent qu'ils sont d'un côté. Oui, voilà. Les légumes, ça se brosse sous un filet d'eau. Voilà. Et ça se rôtit. Ou ça se cuit en cocotte, confiné. Ou ça se poêle. Et puis ça se finit doucement. Ça se concentre. Il faut arrêter de dilapider. La seule bonne raison de cuire des légumes dans de l'eau, c'est de manger l'eau. Ça s'appelle une soupe. Ça a nourri des générations d'humains. Ça, on est d'accord. Quand tout est passé dans l'eau, il faut boire l'eau. Mais cuire des légumes dans de l'eau et foutre l'eau au caniveau, c'est la pire connerie qui soit, quoi. La conscience du fait qu'on travaille avec des produits qui sont issus d'un fil du vivant quasi miraculeux, qui est vraiment une abondance et une pléthore de variétés dont on a perdu 80% quand même dans notre pays, de biodiversité agricole, ce qui est quand même un gâchis monumental. Et je ne parle même pas des acteurs, parce qu'on en a perdu 90% des acteurs. Mais bon, cette biodiversité agricole, là, il faut qu'on arrive à en retrouver une partie. Il faut que cet éventail nous revienne et il faut qu'on soit tout à fait conscient que c'est un trésor, quoi, et qu'on ne peut pas
pas se permettre d'en perdre un gramme. Je ne crie jamais dans ma cuisine. Si je crie, c'est parce qu'il y a un four qui est tombé en panne. Ça m'énerve. C'est mécanique, ça m'énerve. Mais un gars, non, il fait une erreur, on la rattrape. Voilà, j'en fais tous les jours. Je vois pas du tout l'intérêt d'aller se mettre de la pression sur de la cuisine. C'est que de la cuisine, quoi. C'est pas un chirurgien qui a une forme de stress parce qu'il y a une vie en jeu. Il va pas dire à son patient, excusez-moi, j'ai raté l'opération, vous allez mourir, quoi. Donc là, oui, mais nous, on peut dire, excusez-moi, j'ai raté l'assiette, je vais vous la refaire. Il y a beaucoup de chefs qui pensent que l'excellence passe par la rigueur. Moi, je pense que l'excellence passe par le respect. Une framboise, c'est pas un goût comme ça, comme l'a inventé un laboratoire pour faire des yaourts. Une framboise, elle peut avoir 200 goûts différents en fonction de sa variété, de sa saison, de son terroir, du moment où tu la manges, si elle est froide, si elle est chaude, si elle... etc. 200 goûts différents, au minimum. La cuisine est une langue vivante. Le vocabulaire de cette langue, c'est tous les produits que la planète nous offre et le savoir-faire de l'humain nous offre. Ça, c'est son vocabulaire. Et sa syntaxe, sa grammaire, c'est toutes les techniques qu'on a mis au point depuis qu'on a fait du feu ou qu'on a réalisé que le sel évitait que les bestioles s'y mettent, etc., etc. Pour moi, quand on apprend une langue vivante, c'est important d'en connaître la syntaxe, évidemment, mais c'est quand même fondamental de connaître le vocabulaire. Le fameux adage de Warren Buffett, qui n'est pas un gauchiste reconnu, et qui dit, lui, il dit « Price is what you pay, value is what you get ». D'accord ? Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Le prix, c'est ce qu'on paye, mais la valeur, c'est ce qu'on a. Et donc, tant qu'on ne sait pas la valeur qu'on a, c'est difficile de mettre un prix. Un prix, c'est un contrat, et un contrat, c'est la concrétisation d'un rapport de force. Ça n'a rien à voir avec la valeur intrinsèque du produit, ou très peu. Tous les jours. Tu peux apprendre de ton commis, de quelqu'un, un apprenti qui sort de l'école. Il fait un geste différent, une technique différente, tout ça. La base de la cuisine, elle est mondiale, c'est les mêmes bases. Mais après, les techniques, c'est complètement différent. Et en France, c'est le champion du monde des techniques de la cuisine. Le meilleur cuisinant du monde. Je peux le confirmer, je peux le dire. Les plus beaux produits, ils sont ici en France. C'est une richesse phénoménale, phénoménale. Et pour connaître ces richesses-là, il faut voyager, voir d'autres pays. Et là, tu te dis, ah, on est pas mal en France, on est bien, on a la chance. Ça, je conseille aux jeunes chefs qui sont en France, voyager un petit peu. Parce que la passion, pour moi, c'est super important. C'est la passion qui ramène le talent. La réalité, c'est que, moi je peux vous dire une chose, c'est que tu mets une volaille n'importe quoi, et puis tu mets une belle volaille de collection, et puis tu les as chacune comprises et rôties, machin, tu les fais manger, les gens ils font immédiatement la différence. Y compris même sur une carotte, sur un radis, sur la chose la plus anodine, sur un sel. Ben, combien de fois les gens viennent me voir en disant votre sel il est remarquable, putain c'est du sel, c'est le dernier truc où tu pourrais dire, mais attends le sel on s'en branle, c'est du sel. Ah non, on s'en branle pas du tout. Parce que ce sel-là, il a évidemment quelque chose d'absolument exceptionnel et les gens font la différence, y compris sur un sel, sur un poivre, donc évidemment sur une belle volaille, sur un beau poisson, voilà, évidemment.